Je voulais revenir sur la relation que tu peux avoir en tant que représentant du collectif Ultra Paris avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Notamment quand il se passe des petites incompréhensions. Je vais te parler de Thomas Meunier l'année dernière, ou la saison dernière, avec le malheureux incident. Bon, ça a pris des proportions. Moi, je trouve que ça a été un peu trop loin, parce que ça reste un joueur du Paris Saint-Germain. Et moi, je ne comprends pas qu'on puisse menacer ou demander à un joueur de partir avant même qu'il nous ait donné ses explications. Moi, je trouve que ce que vous avez fait, c'est plutôt bien. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Et en général, quand il se passe ce genre de choses, quelle est votre première réaction et comment vous rentrez en contact avec les joueurs? Sur le coup de Thomas, là, c'est lui qui a pris contact avec moi. Ah, donc du coup, c'est même pas vous qui avez cherché? Non, nous on a vu que ça commençait à devenir vraiment problématique. Tu connais le public parisien, c'est une mentalité un peu spéciale, voilà, des gens un peu quand même fiers. On est parisiens, on est parisiens. Puis là, c'était particulier parce que s'il y avait un rapport avec le club ennemi, c'était pas évident à gérer. Après, tu vois comment on le connaissait, on le connaît un peu, Thomas Meunier, on le suit sur les réseaux, on voit que c'est un mec qui aime bien rigoler, tout ça. Et en fait, lui, il a pris contact avec moi, où il m'a dit, viens, on se voit, viens, on en discute. Ouais. J'ai dit, moi, ok, pas de souci, on en discute. Et après, on en a discuté, il m'a dit, moi, il a été franc, franchement, c'est un mec super cool, super simple. Et il m'a expliqué sa vision des choses, il ne l'avait pas fait contre nous, il n'avait pas fait pour blesser les gens. Après, lui, il y a des gens, franchement, ils ont été durs avec lui, autant insulter sa femme, sa famille. Sur les réseaux sociaux. Tu vois, la photo avec ses enfants, moi, je cautionne pas, tu vois, ça reste du foot, tu vois. Si tu veux l'insulter lui, insulte-le lui, mais que ça prenne pas... Donc on a été le voir, nous, on a été... pas une espèce de médiateur, tu vois, où nous, on a quand même un accès direct au public du parc, où on peut parler avec les gens, on peut faire des communiqués, donc les gens, ils suivent. On a essayé de faire la médiation entre lui et le reste du public, lui et les gens de chez nous, parce que les gens de chez nous aussi, ils n'avaient pas compris. On leur a expliqué sa version des choses, on lui a expliqué nous comment on l'avait pris. Et en vrai, on est très vite tombé d'accord, tu vois. On a décidé, lui et nous, de prendre la parole sur les réseaux sociaux. On a expliqué qu'il n'avait pas fait contre les gens, qu'il respectait la totalité des supporters du club, l'histoire du club, que lui, il se plaisait bien au club et il voulait rester. Nous, c'est quelqu'un qu'on aime bien parce que c'est quelqu'un qui est bon. Il est un peu atypique, hein. Il est atypique. Il sort du cadre un peu. Ouais, tu vois, on l'aime bien. Quand il taille sur les réseaux sociaux, on l'aime bien. En plus, sur le terrain, il fait le taf. Donc, si on pouvait... On peut dire que c'est un bon gars, Romain. Franchement. Ouais, franchement, c'est un bon gars. Moi, j'ai apprécié parler avec lui. C'est un mec que j'apprécie. Et franchement, quand on voit ce qu'il donne sur le terrain, nous, on n'est pas là pour handicaper les joueurs. Si on peut le soutenir et de faire en sorte qu'ils soient encore meilleurs, qu'ils donnent encore plus pour le club, on le fera. Quand c'est pour des petits détails comme ça, c'est pas grave. Même si ça reste Marseille, il ne l'a pas fait parce que c'était Marseille. Il n'en a rien à faire des Marseillais. Il me l'a dit et il le redira, je pense. Et c'est le premier à les tailler quand il gagne. Tu vois, c'est une erreur, il l'a fait, on s'est expliqué. Et on a passé l'éponge, j'ai aucun... On passe à autre chose finalement. Ouais, c'est pas grave. On est tous ensemble, on est dans le même bateau et c'est pas grave. Dernière partie. Je voudrais aborder avec toi la partie sportive du Paris Saint-Germain, vraiment par les ballons. Toi, est-ce que tu as halluciné en 2012 quand tu as vu arriver des mecs comme Thiago Silva, Ibrahimovic? Tu y croyais, tu t'es pincé, tu t'es dit c'est possible, c'est pas possible, vu qu'avant, en parlant des effectifs un peu légers qu'on avait avant, en tant que toi ultra et supporter, qu'est-ce que tu as pensé de l'arrivée de QSI au PSG? Surpris déjà, tu vois. Surpris parce que... Après, moi, personnellement, la situation était, tu vois, il y avait eu les dissolutions, le club, la situation était compliquée. Mais ça, c'est en tant qu'ultra, tu vois. Moi, je te parle en tant que supporter du club, que de ballon. Surpris, tu vois, parce que 2 ans avant, on supportait l'équipe qui va à Sochaux. Moi, je vais pas te citer de nom parce que... Mais c'est pas les... des joueurs du PSG, malgré tout. Ouais, ça reste des joueurs du PSG, ils ont défendu nos couleurs. Et... Bon, même si on les glorifie sur ce soir-là, heureusement qu'ils se sauvent parce qu'ils ont été mauvais toute l'année. Mais bon, quand tu vois arriver des joueurs de ce niveau-là, tu te dis ouais, effectivement que le club il prend une autre ampleur, que le club il est amené à gagner d'autres choses, à avoir d'autres objectifs et on est content. On est content. Le seul truc que l'on a, c'est qu'il faut garder cet esprit de PSG, les couleurs du club, respecter l'histoire, tu vois, le maillot. On reste attaché à tout ça. Mais s'il y a tout ça et que le club continue de grimper et gagne tout ce qu'il peut gagner, donc on est les premiers contents. Franchement, quand tu vois des joueurs arriver, même tous les derniers joueurs qu'on a recrutés, que ce soit Neymar, Mbappé ou des joueurs comme Verratti, Draxler, moi tout ça, mais bien sûr qu'on est content de les voir arriver. C'est des joueurs qui vont faire du club, qui prennent une autre dimension. Mais il faut rester quand même, tu vois, que quand tous ces gens-là arrivent, qu'on leur explique un peu l'histoire du club, les valeurs du club, comment ça se passe à Paris, c'est différent, tu vois. Il fallait vraiment leur inculquer, c'est peut-être un grand mot, mais ce que c'était qu'être au Paris Saint-Germain, l'histoire du club,
leur dire aussi, contrairement à ce qu'avait pu dire Zlatan Ibrahimovic, qu'avant il y avait quand même des grands joueurs qui étaient venus au parc. On va pas tous les citer, mais Rai, Valdo, en passant par Ginola, Wea, il y a encore les d'autres générations, Ronaldinho, Daleb, etc. Ça tous les citer, on est d'accord. Exactement. Donc, est-ce que tu penses que les premiers arrivés, je te parle des Thiago Silva, Marquinhos, ceux qui sont là depuis le début, Marco Verratti, un ancien d'Ultra, lui, de Pescara, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ils sont vraiment imprégnés du club? Je sais pas. Pas totalement. Ouais. Pour moi, le vrai problème là-dessus, c'est qu'il n'y a vraiment personne au club qui a pris ce rôle d'expliquer aux joueurs la mentalité du club, l'historique, les valeurs. Et j'en avais parlé avec Thomas Meunier, tu vois. Ouais. Et il me dit, c'est vrai que quand nous, on arrive, on ne nous dit rien, tu vois. On ne nous explique pas la situation, on ne nous met pas dans un cadre. Ça se passe dans plein d'autres clubs. Quand tu arrives, on t'explique comment ça se passe, on te fait visiter le stade, on te parle des supporters, de l'histoire, des grands joueurs. Je vais te donner un exemple. Au Real Madrid, par exemple, quand un joueur arrive, on le fait passer par la salle des trophées. Et tu vois, tu as les portraits des anciens joueurs. Bon, c'est un club centenaire, hein. Le PSG, c'est un club beaucoup plus jeune, mais je vois ce que tu veux dire. Et moi, je pense que c'est ce qui manque aussi au club. C'est ça. C'est quand tu intègres un nouveau joueur, de lui faire comprendre que tu n'arrives pas dans un club... le club n'existe pas depuis 2011, il existe depuis 1970. Et moi, je pense qu'il manque de ça. Il manque un peu ce côté-là chez les joueurs qui viennent d'arriver. Pour moi, c'est le vrai défi du club, tu vois, de ramener des vrais stars, des vrais grands joueurs, mais tout en ayant une organisation au club qui fait respecter l'identité PSG. Tu vois, il faut que ça soit fait, il faut qu'il y ait des gens qui prennent ça en charge. Nous, on participe aussi, tu vois, parce qu'on passe des messages tout le temps, et on en passe et on en repasse aux joueurs, tu vois. Là, ça s'est vraiment amélioré avec eux, mais même le fait de venir saluer les supporters à la fin, en équipe tous ensemble, ils ne le faisaient pas au début. Mais rien que ça, tu vois, quand on arrive, il faudrait leur expliquer qu'il y ait des gens... Je pense qu'il y avait, sur les dernières années, il n'y avait peut-être pas assez de gens au club qui travaillaient, qui aimaient vraiment le PSG et qui le connaissaient. Je sais que c'est en train de s'améliorer beaucoup, on en est les premiers contents, mais il faut que les gens qui travaillent au PSG, qui sont influents au PSG, ça soit des amoureux du club, qui connaissent l'histoire et qui respectent l'identité du PSG, tu vois. C'est vraiment important. De toute façon, c'est la base. À partir du moment où tu arrives dans un club, tu le respectes, tu te bats pour un maillot, tu te bats pour des couleurs. Si tu ne sais pas pourquoi tu te bats, tu vas vraiment te battre. Il faut, tu vois, qu'on les mette dans le cadre. C'est quand même, c'est Paris, c'est la capitale de la France, c'est une vraie belle ville, c'est un club qui a une histoire, c'est un club qui est vraiment respectable. Il faut qu'il y ait des gens au club qui prennent ce rôle à cœur. Et si nous, on peut y participer, on sera les premiers contents. Tu vois, si on avait des vraies réunions avec les joueurs, on pourrait leur expliquer tout ça, notre vision des choses. Après, on ne détient pas la vérité sur tout ce qu'est le PSG, mais au moins, on pourrait leur amener notre point de vue et leur dire pour nous ce qui est important. Je pense que c'est un vrai défi de faire du club une autre dimension, ils y ont réussi. Mais il faut garder tout ce côté de tout ce qu'était le PSG avant. Le côté historique, et notamment tu parlais du côté des couleurs. Est-ce que toi, le jour où il y a eu la venue de Michael Jordan au parc pour la collaboration Jordan, il y a eu une petite banderole. Alors je ne crois pas que ce soit le collectif Ultra Paris au nom de collectif Ultra Paris, mais il y avait une banderole, bon, je dirais pas hostile parce que c'était pas très méchant, à la collaboration Jordan. Mais est-ce que c'est vrai que sur certaines saisons, on ne retrouve pas sur le vrai code couleur du Paris Saint-Germain? Est-ce que toi ça t'embête? Et est-ce que tu milites vraiment pour un retour pur et dur du maillot Daniel Echter? Ouais, à domicile, c'est vraiment important. C'est une base pour nous, tu vois. Que le maillot domicile du PSG soit bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, c'est la base. Après, sur le maillot extérieur, on est prêt à pas se prendre la tête en vrai, tu vois. Qui change de maillot. Tu comprends que la collaboration pour l'image du PSG avec Jordan, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. J'allais en revenir à ça, tu vois, on l'assume, tu vois, c'est un des groupes du collectif, sauf que ça fait, même chez nous, ça fait débat entre tout le monde, tu vois, il y a des gens qui restent bloqués sur le passé, il y a des gens à qui ça plaît, Moi, personnellement, j'ai pas honte de le dire, tu vois, ça me plaît, parce que à partir du moment où tu as quand même l'emblème du club, tu perds pas l'identité du club, ça reste un truc passager, ça reste un truc de com, et puis ça valorise le club, tu vois. Quand on était petit, on a tout ce qui fait de Jordan. Je préfère qu'il fasse une collaboration avec Jordan que les collaborations des Marseillais, tu vois. Ça valorise le club, c'est bien. Après, chacun a son avis. C'est pas grave, moi j'assume. Moi j'aime bien, tu vois, je préfère que le PSG soit associé à Jordan que n'importe quelle autre marque. Après, ouais, il y a une banderole parce que ça plaît pas à tout le monde. Je pense pas que c'était vraiment hostile ni à Jordan ni au club, tu vois. C'était juste parce que les gens, ils ont voulu faire passer un petit message, de pas oublier quand même l'identité du club. C'est plus ça, c'était pas méchant dans le fond, tu vois. Ça prouve que dans le collectif, il y a une vraie démocratie et chacun peut s'exprimer. Ouais, il y a une vraie démocratie, tu vois. Après, on n'est pas tous d'accord, bah c'est pas grave. Après, on prend des positions tous ensemble.
Il y a des petits problèmes de temps en temps. C'est un groupe, il y a un groupe de 3000 personnes, tu auras toujours des petits soucis à gauche, à droite. Le principal, c'est de les régler en tant qu'hommes. On se dit tous les choses, que ce soit avec le club, avec les gens du collectif. On discute tous ensemble quand il y a des problèmes. Tu sais. Tout le monde, des fois, essaie de tirer la sonnette d'alarme. Ça va revenir, ça. Il n'y a rien qui va revenir. Tout le monde tient tout le monde et tout le monde a les mêmes objectifs. C'est que ça se passe bien dans le stade, qu'il y ait de l'ambiance. Donc, il n'y a pas de raison de se prendre la tête en vrai. Romain, dernière chose, je voulais que tu nous dises, toi, depuis ton retour avec le collectif Ultra Paris dans les travées du parc, ton pire et ton meilleur souvenir. Le pire, je pense, on a tous le même. Hein. Oula, bien joué Sébastien. Non, on l'a tous mal vécu. Tu me disais en plus que toi, tu n'avais pas fait le déplacement parce que tu bossais. Ouais, j'ai pas fait le déplacement, je bossais, j'étais chez moi, donc craquage psychologique. Ça doit être dur quand tu es chez toi et tu sais que tous tes potes ils ont fait le déplacement, tu te mets à leur place, le retour, déprimé, tout ça. La vérité, à 5-1, j'ai éteint mon téléphone, je le sentais, tu vois. Ouais, le pire, je peux même te dire le pire depuis que je vais au parc. Ah ouais, d'accord, c'est le souvenir traumatisant, ça reste le 6-1 à Barcelone. Faute professionnelle pour moi, difficile à accepter, tu vois. Encore 2-1, 3-1, tu perds, tu t'es éliminé, ouais. 6-1 avec les joueurs que tu as, compliqué à accepter. Et quand tu vois le match qu'ont fait les Parisiens à Barcelone, t'en veux à qui, toi? T'en veux à Unai? Parce que je pense que tout le monde est tombé dessus, mais je pense que c'est pas le seul responsable. Évidemment qu'il est responsable, hein. C'est l'entraîneur, donc forcément il est responsable. Mais tu crois pas aussi les joueurs sur le terrain, je vais pas employer un mot trop vulgaire, mais tu trouves pas qu'ils sont un peu liquéfiés quand même? L'entraîneur, tu peux dire que c'est de la faute de l'entraîneur. Ah, évidemment, moi, bien sûr, il est responsable quoi qu'il arrive. J'ai joué un petit peu au foot et je suis un vrai amoureux du PSG. Sur le terrain, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu dois te qualifier. Même si tu sors à genoux avec la jambe cassée, tu te bats, tu te qualifies, tu as gagné à l'aller, tu es à Barcelone, tu peux pas te permettre. Tu dois lâcher tout ce que tu as. Même si tu sors, tu es mort, tu dois sortir mort. Tu dois donner tes tripes sur le terrain, sur les matchs comme ça. Tu peux pas te permettre de jouer à moitié, on va être éliminé. Non. Tu te bats pour un club, tu as des gens qui te suivent. Tu as 4-0 à l'aller, tu as 4-0 à l'aller, tu es le PSG, tu as quand même un club qui te soutient, tu as des supporters qui se sont déplacés. Tu peux pas te permettre, tu dois t'arracher sur le terrain, tu dois te battre. Tout ce que tu peux donner, tu dois pouvoir le donner. Mais le meilleur, j'en ai 3. Tu peux me dire peux les pas 3, choisir entre les 3. Et c'est pour 3 raisons différentes. Le premier, c'est PSG Bordeaux, le retour, tu vois, pour la symbolique, parce qu'il y a quand même eu un vrai combat, tu vois, pas contre le club, mais contre certaines personnes du club qui ne voulaient pas qu'on vienne, les pouvoirs publics et tout. Et nous, on a réussi un vrai truc, tu vois, à démontrer qu'il y a pas d'incident sur le long terme, on revient. On vous montre qu'on peut revenir. Donc ce match-là, c'était sur la fierté, tu vois. Après, tu as le tifo PSG Marseille, le Sangoku, tu vois, où là, tu passes dans les tribunes, tu vois. C'est exceptionnel. On a montré ce qu'on était capable de faire ce soir-là, tu vois. En plus, on gagne, on sort un vrai tifo. C'était une vraie fierté, tu vois, au bout d'un an et demi. Un groupe ultra qui fait ça au bout d'un an et demi. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient capables de le faire. C'est pas question qu'on se la raconte ou quoi. Non, bien sûr. Mais vous vous êtes donné les moyens pour le faire. On a fait du bon travail, c'est la vérité. On a fait du bon travail, on a fait un vrai beau tifo et on était vraiment fiers de ce qu'on a fait. Et le troisième, c'est le déplacement à Liverpool. Parce que franchement, c'était pas mal. Ça respirait le football, ça respirait le football populaire que nous on aime. Tout s'est bien passé. En tribune, il y avait une ambiance de fou. D'ailleurs, vous avez respecté le Never Walk Alone. Hein. C'était unanime sur le truc. On préférait respecter leur You Never Walk Alone et leur laisser faire, limite perdre 5 minutes d'ambiance, et nous après prendre le relais et leur montrer ce qu'on était capable de faire. Vous faites votre truc, nous on fait notre truc, tu sais, la petite compétition des supporters. Mais on a respecté parce que voilà, c'est respectable. En vrai, quand ils chantent, ça fait du bruit, c'est un stade mythique, c'est des supporters qui sont là depuis beaucoup d'années, c'est des passionnés, donc nous on respecte. On leur a laissé faire leur truc et après nous on a chanté pendant tout le reste du match. Et ils nous ont applaudi à la fin, tu vois, c'était un truc mutuel, un respect mutuel. Donc franchement, pour revenir sur un mauvais souvenir, on pourrait peut-être parler du dernier match de Ligue des Champions au Parc, avec des incidents qui sont exclusivement dus aux supporters de Belgrade, qui, je le rappelle, et ça tu vas pas me contredire Romain, ils étaient interdits de déplacement. Est-ce que tu peux nous raconter toi ta vision des choses? Tu y étais.
Est-ce que tu as compris, t'as pas compris? Non, j'ai pas compris, tu vois, parce que interdiction de déplacement, tu dis que y a pas de supporters serbes, tu vois. Arrivé à quelques jours du match, tout c'est très vite, tu vois. Donc des 2-3 000 supporters serbes, on se demande comment ils ont eu les places. Nous, on a interdit de déplacement à chaque fois. Tu vois les moyens qui sont mis en œuvre pour nous bloquer. Ils réussissent à chaque fois. Quand ils veulent pas qu'on se déplace, on ne se déplace pas. Donc là, comment ça se fait qu'ils ont réussi à se déplacer? Après, ouais, apparemment, c'est des gens en France qui leur auraient racheté des places, mais quand tu arrives à plusieurs centaines autour du parc, c'est quand même une grave faute des pouvoirs publics, selon moi. Bien sûr, parce que tu peux pas laisser sortir 2000 personnes comme ça et se livrer à eux-mêmes à la sortie du parc. Et forcément, ça allait clasher, forcément. Forcément, je sais pas, tu vois, parce que je parle plutôt des supporters serbes parce que c'est dans leur habitude les fights, etc. C'est ça, vraiment là, quand je dis forcément, je parle du côté des Serbes, hein, pas du côté des supporters parisiens. Après, tu as vu, sur le coup, ils ne se sont pas forcément mal comportés, les Serbes. En tribune, tu parles? En tribune, je te parle en tribune. Mais quand tu connais la réputation, tu connais depuis... Ça fait combien de temps qu'on en parle de ce match-là, que ça va être dangereux, que tout le monde va faire en sorte que ça se passe bien. Et en vrai, à part nous et le club, il y a qui a fait en sorte que ça se passe bien? Il faut prendre des vraies décisions. Si vous ne voulez pas qu'ils viennent, ne les faites pas venir. Après, on se retrouve avec des Serbes éparpillés partout dans le parc, des Serbes qui se baladent partout. Si ça se croise, le moindre incident, on sait très bien qu'on est à Paris, nous, ça va nous retomber dessus. Ça va être les supporters du PSG encore. Et non, c'est trop facile. Il faut que quand il y a des décisions de prise, tout le monde respecte ces décisions. Quand nous, on prend des décisions, on nous force à les respecter. Quand le club les prend, on force le club à les respecter. Donc quand il y a eux, ils disent qu'ils vont faire les choses d'une telle façon, il faut qu'ils assument leurs paroles aussi, tu vois. Si ça se passe comme ça se passe comme ça. Parce que si t'as un mec qui reste par terre, une bagarre, un truc grave. Ça aurait pu être très très grave. Il n'y a plus de collectif Ultra Paris, il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Après, ouais, même chez nous, il y a des gens qui ont été sanctionnés parce que t'as peut-être 10, 15 mecs qui ont foutu le bordel. Sur combien? Sur 3000. Et tu lis les titres de certains médias, tu as l'impression qu'on est les pires ennemis, qu'on est des tueurs. Non, en vrai, tout le collectif, il s'est bien tenu ce soir-là. Il y a 10, 15 mecs qui ont déconné. Mais comment ça se fait que tu as des centaines de Serbes qui se baladent autour du parc? Comment ça se fait? Tu as des barrages partout, des trucs, et tu as des supporters qui sont là. Et le moindre, on va attendre qu'il y ait le moindre incident pour nous le remettre sur le dos et dire ouais, ça repart comme avant et trucs. Alors qu'en vrai, c'est. L'UEFA est très très sévère. C'est encore plus sévère que quand c'est les matchs de championnat. C'est ça. Quand tu regardes dans d'autres stades ou d'autres préfectures de ce qui se fait, on essaie de marcher ensemble. Tu vois, on essaie pas de mettre des bâtons dans les roues aux gens. C'est quand même le club de la capitale. Ils se battent pour que ça se passe bien. Nous, on se bat pour que ça se passe bien. Ils ont des résultats, donc autant faire en sorte que tout le monde marche ensemble. Je comprends pas des fois qu'il y ait ce genre de problème. Écoute, je te remercie Romain, merci à nous toi avoir accordé cette interview. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison? La Ligue des Champions, et des tifos, de l'ambiance, des déplacements et plein de bonnes choses.